L'écriture, j'y suis venu à travers l'idée de vouloir raconter des histoires et les transmettre aux autres. Lorsque j'avais 7-8 ans, j'écrivais déjà des petites histoires sur 3-4 feuilles de papier. J'illustrais ça avec des dessins et je vendais ça à ma maman pour le franc symbolique. À 15 ans, j'ai écrit mon premier roman et c'est lié à la rencontre en fait avec un auteur. J'ai lu un livre qui m'avait fasciné à l'époque, qui est L'âne culotte d'Henri Bosco. Pour la première fois, je découvrais le charme sous lequel peut nous tenir un auteur par le biais d'un livre. Alors à 15 ans, évidemment, le premier manuscrit que j'avais écrit, c'était quand même pas terrible, c'était du sous Agatha Christie. Et puis en fait, j'ai réécrit un livre plus sérieux à 18 ans. Je connaissais personne, je connaissais pas les éditeurs. Donc à 18 ans, quand on a un manuscrit et qu'on sait pas trop où l'envoyer, on l'envoie à Gallimard, Grasset, Seuil. J'avais reçu trois lettres de refus. Et en fait, une lettre de 2 pages au Seuil, où le directeur littéraire, sur 2 pages, me disait que certes, il ne publiait pas celui-là parce qu'il y avait encore des choses à revoir, le style n'est pas encore complètement mûr, mais il terminait sa lettre en me disant qu'il trouvait que c'était plein de qualité et qu'il était tout à fait prêt à relire quelque chose de moi, il fallait absolument que je lui envoie mon prochain manuscrit. Moi, à 18 ans, connaissant rien au truc, j'ai pris ça pour un échec cuisant. J'ai remis le manuscrit là aussi dans un tiroir. J'y suis revenu beaucoup plus tard, après avoir donc terminé mes études et une fois que ma vie professionnelle était à peu près assise. Le hasard a fait qu'un concours de nouvelles a été organisé dans la ville où j'habite et il se trouve que j'ai gagné ce concours. L'avantage des concours de nouvelles, d'abord, ça permet de s'entraîner, d'affermir sa plume, parce qu'on est obligé de se soumettre à des contraintes de thème, des contraintes de longueur. Ça nous amène à explorer éventuellement des sujets qu'on n'aurait pas soi-même spontanément traités. L'autre avantage des concours de nouvelles, c'est que très souvent, lorsqu'on a la chance de figurer au palmarès, derrière ça débouche sur des publications dans des revues, dans des recueils collectifs. Donc pendant 4-5 ans, j'ai écumé les concours, on peut le dire, de nouvelles de France et de Navarre. J'en fais à peu près 40 par an. Donc ça fait beaucoup. Et ça m'a permis de remporter pas mal de prix. J'ai remporté une 60aine de prix entre 2003 et 2007. Ça m'a valu aussi pas mal de publications, donc en revue, en recueil collectif. Et donc après tout ça, après tout ce cheminement-là, il se trouve qu'une de mes nouvelles a été remarquée dans un de ces concours. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir mon premier livre publié. Qui était donc un recueil de nouvelles publié chez un petit éditeur qui s'appelle Édite Inter. Le premier roman policier que j'ai écrit un peu sérieusement, Mort thématique, au départ je l'avais écrit dans l'optique de le présenter au prix du Quai des Orfèvres, qui est un prix comme ça, très, très célèbre, qui est décerné sur manuscrit. Le roman policier, c'est vrai que c'est un côté très ludique et que c'est très agréable à écrire. En plus, l'écriture n'est pas la même. C'est-à-dire, moi, sur un roman policier, c'est un livre qui s'écrit à rebours, pour pouvoir ménager tous les rebondissements, les suspens et avoir un dénouement un petit peu surprenant. Il faut avoir un peu pensé à échafauder, en tout cas au moins les grandes lignes de son histoire, avant de commencer à l'écrire. Alors que sur un roman plus littéraire, on peut éventuellement partir sur une image, une idée, un personnage, et commencer à rédiger sans savoir réellement où l'histoire va nous amener. Donc c'est vraiment deux façons d'écrire, d'appréhender l'écriture qui sont différentes, et moi j'aime bien jouer avec les deux. J'ai un moment privilégié pour écrire qui est plutôt le soir. Je trouve qu'il y a à la fois une question de silence, de calme. Le soir, il y a aussi l'aspect lumière qui joue. Et pour moi c'est très important. C'est-à-dire que le soir, évidemment, la lumière tombe, la nuit arrive, l'obscurité se fait, et du coup, ça permet de me concentrer beaucoup plus facilement. En général, j'écris 1h30, 2 heures. Donc, je commence à écrire vers 11h du soir, quand tout le monde est couché dans la maison et que ça devient calme. Et puis, je vais arrêter vers minuit et demi, 1h du matin. Ce qui est important, c'est d'avoir des soupapes, effectivement, pour ne pas être complètement obnubilé par son écriture. Donc, les soupapes, elles peuvent être multiples. J'ai d'abord une activité professionnelle autre que l'écriture qui est très prenante et qui me passionne. Moi, l'activité d'enseignement que j'ai est quelque chose qui me passionne. J'ai aussi une vie de famille qui est très prenante et que je ne veux surtout pas sacrifier à toutes mes autres activités. Et puis, j'ai aussi une activité sportive parce que ça fait du bien de s'aérer un petit peu. Alors, moi, je fais du tennis de table en compétition. Et ça permet de temps en temps, effectivement, d'évacuer lorsqu'on est coincé sur un livre qui n'avance pas, etc., faire 2 heures d'entraînement de tennis de table en compétition avec un entraîneur qui vous fait courir à droite à gauche de la table, quand on a terminé ça, on a vraiment l'esprit lavé, on peut repartir sur autre chose. C'est important d'écrire régulièrement, d'écrire quotidiennement, mais pour moi c'est important d'avoir des fenêtres ouvertes sur autre chose, parce que l'écriture c'est pas la vie, elle est autour.
Et tout ce qu'on vit autour va nourrir après notre activité d'écrivain. Donc c'est bien d'avoir plein de choses autour qui nous permettent de nous couper de cette activité d'écrivain.